quand je porte un marée-tête, je me sens un peu comme une reine. Que ce soit un marée-tête discret ou un peu plus travaillé, moi quand je le porte, je me sens magnifique. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu différente de d'habitude. Je suis avec Muriel de Fantasque Création. Elle fait pas mal de choses, elle est très créative et je vais la laisser se présenter. Ok, bonjour les gens. Je suis Muriel Thomas, je suis créatrice de bijoux et styliste en marée-tête. Je suis la présidente de l'entreprise de Fantasque Création qui englobe une boutique où sont exposées mes créations et celles d'autres créateurs, les ateliers de création de bijoux et de marée-tête et aussi la marque Forme Fantasque qui est aussi un concours. Forme Fantasque, le concours, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où est venue l'idée, comment ça fonctionne, un peu le contexte? Alors, Forme Fantasque, c'est mon bébé. C'est un concours que j'ai créé en 2014. Ouais. 2014. Oui, 2014. Donc, c'est venu de l'idée déjà de mettre en avant le marée-tête comme une coiffure à part entière et de montrer que ça pouvait aller à toutes les femmes et que ça permettait de sublimer la beauté. Donc la première année, le thème c'était « Toutes les femmes sont belles ». La deuxième année, j'ai opté pour un autre thème un peu plus sophistiqué, donc « Toutes les femmes sont des reines ». Donc cette année, c'est « Toutes les femmes sont colorful ». Donc vraiment le côté fantasque, donc avec des couleurs, avec des côtés vifs. J'ai voulu que dans le thème, dans le titre, on entende quand même la créolité, puisque, donc femme, et garder fantasque, qui est le nom de mon entreprise aussi. Dans fantasque, on entend tout ce qui est le fait qu'une femme c'est changeant, en même temps une femme c'est pleine de vie. Donc dans fantasque, il y a tout ça. Donc les femmes fantasques, c'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui a du charme, pas forcément belle, selon les critères qu'on connaît. On sort de la beauté standard, on est sur une femme qui a du charme. Voilà, une femme qui est belle, une femme qui peut avoir soit les cheveux naturels, qui peut avoir des frisés. Et ce que j'aime bien avec le marée-tête, c'est que ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Quand une femme a un marée-tête, tu ne sais pas ce qu'il y a dessous, tu ne sais pas si elle est défrisée, tu ne sais pas si elle a les cheveux bouclés, si elle a les cheveux... voilà. Et dans le concours, on a des filles de toutes les origines ethniques. Donc on a des caucasiennes, on a des filles indiennes, on a des filles de type africain, tout. Mais sauf que tout le monde a un foulard, donc on ne sait pas comment sont les cheveux. On voit juste, au travers de la photo, ce qu'elle avait envie d'exprimer à ce moment-là. Effectivement. Et en plus, comme tu as une thématique sur le concours, en général, quand on part encore les photos de toutes les filles qui participent, il y a une continuité et finalement, on oublie, on pense même pas en fait, la couleur de peau, le teint, on pense à rien d'autre. On voit des femmes qui sont qui étaient contentes d'être là. Dans une thématique finalement aussi. Ok, donc tu fais plein de choses et il y en a plusieurs qui m'intéressent. Déjà, styliste marée-tête. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi ça consiste? Finalement, tu pratiques j'imagine, dans différents contextes, des soirées, j'imagine des événements. Donc ça ressemble à quoi? Styliste marée-tête, c'est que je crée des marée-têtes à partir de tissus, d'objets, je crée des coiffes. Donc c'est vraiment que je crée le style, que j'adapte à la personne qui va porter le marée-tête. Donc je l'ai fait dans plusieurs cadres. Donc ça peut être pour quelqu'un qui va se marier, donc les mariés qui optent pour un marée-tête. Ça peut être quelqu'un qui va dans une soirée et qui préfère avoir un marée-tête plutôt qu'une coiffure traditionnelle. Ça peut être aussi pour des défilés de mode que je vais accessoiriser. D'accord. Du coup, ton art du marée-tête, c'est finalement pas juste parce que tu fais aussi des ateliers. Oui. Donc ça va bien au-delà de finalement faire un marée-tête, comme ce que j'ai là. Muriel vient de m'apprendre. C'est vraiment, c'est une voilà, je distille mon savoir, je sais faire et j'apprends pendant l'atelier aux jeunes femmes et aux femmes à se coiffer. Donc comme je leur dis en atelier, je donne des techniques de base et ensuite elles deviennent des stylistes. Parce qu'avec ce que je donne comme technique de base, elles vont pouvoir transformer les coiffes et les mettre à leur sauce. Donc elles deviennent des stylistes à leur tour. Comment je commence? Alors, pour faire un marée-tête, il y a plusieurs marée-têtes. Mettons comme le tien. Là, celui que je souhaitais, il fait près de 1,50 m. Et je peux pas faire la même chose avec ça. Aussi grand que ça, non. Celui-là, il est trop petit. Il y a plein de choses, tu peux faire plein de choses avec ça. Mais faire une coiffe aussi haute que la mienne, avec du volume, tu ne pourras pas. Alors, quand on a un foulard comme ça, il faut toujours essayer de le plier un petit peu, soit en moitié-moitié, s'il est assez large. Ok, donc toujours derrière.
Oui, il y a des fois, pour commencer devant, mais si tu veux une coiffe qui soit bien stable, Ouais. tu peux commencer derrière. Donc tu peux garder tes cheveux un peu. Ouais, justement, j'allais dire au-dessus ou en dessous. Oui, c'est pas un cheveu comme ça. Et le reste, on va avec ce tissu-là, comme c'est du wax, on peut essayer de faire une coiffe. Un peu d'inspiration africaine. Hop. Tout en restant simple. Et le truc que j'adore voir, c'est quand je pose le foulard, je commence à faire le premier mouvement, le regard de la jeune femme qui porte le foulard qui se dit « Je suis belle !» Ah, C'est le truc des fois, elle ne s'attend pas, elle pense que ça va être juste comme ça. Et de se voir dans le miroir, c'est vrai qu'on se sert. elle se trouve belle et je Ouais. vois le regard, je fais « Tu te trouves belle ?» Elle me dit C'est vrai qu'on se sent tout de suite, si tu pouvais. Et puis ça change et « Ça sublime, ça met vraiment en avant les traits du visage. » c'est ça, ça met le visage en Oui, valeur. ça met bien en valeur. Ah, c'est joli, hein. J'aime bien. Ça va être compliqué, hein. C'est impossible. Bah, j'y suis pas Mais c'est trop... trop bien. Ok, faut que je réussisse à la refaire. Parce que si un peu tu réussis pas ça, bah laisse tomber de Mais est-ce que tu as, je sais pas, 3 ou 5 conseils clés pour les personnes qui veulent apprendre à faire des marionnettes, à se sublimer avec des marionnettes, mais qui, comme moi, jusqu'ici, avaient un blocage dessus? Alors, première chose, le mari-tête, c'est une coiffure. Donc, faut pas se dire, tiens, je vais pas faire ça parce qu'on m'a regardé. Si vous faites une jolie coiffure, on va vous regarder. Donc, le mari-tête, c'est pareil. Il faut pas se dire, tiens, je vais pas faire ça parce qu'on va me regarder. Le mot de la fin, tu as peut-être quelque chose à... Le mot de la fin, c'est assumez-vous et aimez-vous comme vous êtes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré son style très différent de ce que je fais d'habitude. Si vous avez apprécié Muriel et ses talents de styliste marionnette, vous pouvez aller lui faire un petit coucou sur sa page Facebook Création Fantasque by MU. Pour celles qui sont en Guadeloupe, je crois qu'il est encore temps de prendre des places pour la soirée Femme Fantasque, qui est un peu le clou de son concours, qui a lieu au casino ce samedi. Et pour toutes les autres, on reprend le programme normal dès dimanche avec la vidéo 2 sur la série sur le Wash & Go. Pour celles qui n'ont pas encore vu la première vidéo, vous pouvez la regarder juste à côté. Et on se voit dimanche pour la vidéo suivante. Bye bye!